Coucou YouTube! Comment allez-vous après 6 ans? Eh bien, ça fait 6 ans depuis la publication de ma dernière vidéo. Et chaque fois que je regarde cette vidéo, je me rends compte à quel point cette fille se la pète avec son niveau de français. Excusez-moi, on était tous jeunes à un moment donné. Alors, comment vais-je depuis ces 6 ans? Eh bien, je suis toujours en France, à Lille, à la capitale de Flandre. J'ai terminé avec succès mon master. J'ai vécu la pandémie comme tout le monde. Et ensuite, j'ai trouvé avec chance un travail qui m'a permis de vivre en autonomie et indépendance. J'ai aussi décidé de m'installer en France pour commencer un nouveau chapitre de la vie. On aura l'occasion de parler plus en détail ces 6 ans passés, mais pour l'instant, j'ai envie de vous annoncer une nouvelle importante. J'ai maintenant une jumelle française. Cette jumelle française s'est développée au fil des années en France grâce aux personnes que j'ai rencontrées, aux expériences que j'ai vécues et aux choix que j'ai faits depuis ces 8 ans en France. Plus on reste longtemps dans un pays étranger, plus on développe une autre version de soi-même. Ma version française est plus indépendante, audacieuse et tolérante. Il y a 8 ans, je suis venue en France seule, non seulement pour apprendre la langue, mais aussi pour apprendre comment vivre à moi-même. En Chine, j'avais ma famille et mes amis à proximité, mais en France, j'ai dû construire une vie par mes propres moyens. Ça passe par des décisions simples comme faire des courses, choisir ce que je vais cuisiner aujourd'hui, ou des décisions plus importantes comme choisir mon domaine de travail ou la ville où m'installer. C'est en prenant des décisions sur ces micro et macro aspects de la vie que je me suis peu à peu transformée en une adulte indépendante. En absence de mes parents, j'ai aussi eu plus d'occasion de tester des choses, comme sortir tard le soir, participer à des activités associatives et aussi déguster du fromage. Grâce à mon voisin de course, j'ai commencé par le camembert qui a vraiment pué dans mon frigo. Ne connaissant pas ces codes sociaux français, je me suis laissée tenter par pas mal de choses que j'aurais pas faites en Chine. C'est en essayant que j'ai appris à comprendre la société française et à développer une version plus adaptée à elle. En vivant dans une société riche en diversité, j'ai découvert d'autres manières de penser et de vivre, ce qui m'a permis de devenir plus tolérante et tolérante et respectueuse envers des différentes opinions. Comme disait le Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Parallèlement, j'ai trouvé une réconciliation avec ma version chinoise. Au début de mon intégration, j'ai pris mes distances avec ma propre culture, car je voulais tellement maîtriser le français. Je m'empêchais de me faire des amis chinois en France. Je m'interdisais de cuisiner des plats chinois. Je n'ai même pas touché un paquet de riz pendant ma première année ici. Et j'évitais de trop téléphoner à ma famille, même si elle m'a tellement manqué. Ces mesures peuvent sembler extrêmes et dures pour une jeune fille de 20 ans qui venait juste quitter son cocon familial. Je ne recommande pas à tout le monde parce que ça dépend vraiment de chacun. Adopter une nouvelle version de soi-même implique d'abandonner une partie de son passé, mais pas complètement. J'ai grandi dans la culture chinoise pendant plus de 20 ans. Il est impossible de la renier et je ne veux pas effacer cette partie de moi. La solution est de trouver une cohabitation entre ces deux cultures. En chinois, on dit « tu qi jinhua, tu qi zaopo », ce qui signifie prendre le meilleur et rejeter le superflu. Face à des différentes situations, je choisis d'activer l'une ou l'autre version de moi-même pour y faire face au mieux.
Dans ma version chinoise, j'ai un plus grand sens de responsabilité, plus de rigueur et une attitude plus positive dans la vie. Je sais qu'en France, on aime bien se plaindre. J'ai encore du mal avec cette mentalité car très souvent, on se plaint sans chercher vraiment des solutions. À vous de me dire si c'est vrai ou non. Aujourd'hui, je navigue facilement entre ces deux versions de moi-même. La version française, qui est plus indépendante, audacieuse et tolérante, et la version chinoise, plus responsable, rigoureuse et optimiste. Bien que le chemin ait été long pour arriver à ce résultat, je suis très reconnaissante d'avoir cette double culture et cette identité enrichissante, tant sur le plan personnel ou professionnel. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo et aussi m'écrire dans les commentaires si vous avez vécu une expérience similaire. À bientôt, j'espère. Ciao, ciao!